Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto Papa album photo vintage avec un bloc carterie. Donc nous sommes je crois à la partie 4 ou 5, je sais plus. Bon. Et donc là j'ai décidé, hier on a fait ça. Voilà. Vous savez, c'était... comment ça s'appelle, un livret, voilà, à 3 photos avec une carte 3D dessus. Hein. Et donc là, comme il y a de l'épaisseur, j'avais envie de mettre un ruban avec une attache parisienne ou je sais pas trop quoi encore. Voilà, je le fais à l'envers bien sûr. Voilà. Mais avant, du coup, je vais faire le volet pour après faire le derrière. Puisque si je mets une attache parisienne ou quoi, du coup, il va falloir que je vienne le cacher. Donc, on va s'occuper d'abord du devant du volet. Donc, j'ai choisi ce papier. Voilà, il fait 13 de large sur 20 et demi de haut. Puisque le volet est plus petit que celui-là. Voilà. Et je vais venir mettre un volet par-dessus. Là, comme ça. Et là, il y aura une corde, enfin une attache parisienne. Avec un ruban, je pense, comme ça, qui viendra pour maintenir le tout, sachant que là il y a la reliure. C'est pour ça que c'est pas de ce côté que je mets l'attache parisienne, parce que voilà, c'est assez gros. Cela, ce serait pas le résultat que je veux, donc du coup je préfère mettre le ruban là et l'attache parisienne là. C'est une question pratique. Voilà. Donc là, je vais venir coller. Alors mon volet, comme d'habitude, fait 15,5 sur 10,5. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est la tempête ici. Et alors c'est le monde à l'envers parce que mon mari et mon fils sont à la mer, là, à Barcarès. Normalement, il y a du vent tout le temps, c'est une horreur. Mais là, et le vent, il est ici. Alors qu'eux, ils n'ont pas de vent, ils ont beau temps. J'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je viens coller au bord. Alors je vais le mettre à plat bien sûr, hein, pour que ce soit plus pratique. Donc je vais venir coller mon rabat au bord comme ceci. Il est ancré, j'ai fait les angles. Pour les tampons je verrai plus tard. Et donc là je le colle directement sur le rabat. Hop, si j'y arrive. Ma poubelle. Et donc là, je vais venir le coller. Alors, moi je mesure pas, mais si vous voulez, vous pouvez mesurer. Donc là, moi, je le mets par ici. Un plioir. Parce que là, je commence à avoir des bouts de papier partout en fait. Donc, j'appuie bien fort. Là, je vais venir y mettre mon papier que j'ai choisi. Donc ça va faire comme ceci. Et je vais venir mettre la tache parisienne aussi. Alors par contre, je sais pas si je le tamponne maintenant. Non, je le ferai après. Ça sert à rien de le faire maintenant puisque de toute façon ce sera plat ce côté là normalement. Donc je mets le double face. Voilà. Bien sûr, je viens faire les angles avec la super perfo. Dans la continuité depuis le début de l'album photo. Ouais. Voilà. Je viens le ancrer.
Là, je vais venir donc coller mon papier. Alors, ah non, c'était dans ce sens-là. Je vais mettre comme ça. Voilà. Je pense que le mobil-homme va s'effondrer bientôt. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, je viens le mettre. Alors, j'essaye de me caler. Et j'appuie. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais venir faire un trou. Alors, je vais choisir la tache parisienne. Je pense que je vais mettre celle-là. Je voulais mettre une fleur, mais la fleur, ça va faire trop gros. Du coup, et ça va par rapport à... Il y a déjà les papillons et tout. Donc, je viens regarder où je vais la mettre à peu près. Je vais la mettre là. Et donc là, alors moi je le fais comme ça parce que je sais pas où j'ai mis mon aiguille. Mais si vous avez une aiguille, vous le faites avec l'aiguille, hein, c'est mieux. Et là, je viens passer mon attache parisienne. Je retourne. Donc là, je le mets dans le sens pour que quand j'ouvre, ce soit dans ce sens-là et pas comme ça parce que sinon ça va dépasser, ça va gêner au bord. Voilà. Je le tire un peu quand même pour que ce soit pas trop. Voilà, qu'on puisse passer là. Je vais mettre un bout de double face pour le stopper. Dans ce sens. Je vais le mettre dans l'autre sens plutôt. Voilà. Voilà. Là, je vais prendre mon ruban. Celui-là, je l'ai trouvé chez les sœurs là. Voilà. Et je le trouve joli. J'aime bien ce rose là comme ça. Alors, je vais hop, là. Et donc là, je vais venir me faire juste un petit trait au crayon. Donc j'essaye de me mettre à peu près droite. Et là, je viens faire un petit trait. Et je vais venir faire une petite fente directement dans le papier. Alors, si je le prends de l'autre côté, ce sera mieux. Je vérifie quand même que ça fasse, que ça dépasse pas sur la reliure. Hein. Et donc là, je viens faire un trait. Voilà, je regarde si ça passe. Je pense que je l'ai fait trop court, mais on va essayer. On va l'agrandir un petit peu. Je regarde le sens. Je vais essayer de le faire passer de l'autre côté. Voilà. Là derrière, ben, je vais venir y mettre du double face du coup pour bien le coller. Alors je vais en mettre dessous et je vais en mettre dessus. Et après il y aura le papier dessus. Donc. Mais au moins ça bougera pas.
Voilà. J'appuie bien, bien sûr. Je remets un bout dessus pour bien le bloquer. Hop. Donc voilà, et là en fait, eh bien, ça viendra comme ceci. Le truc simple, fermeture simple. Donc voilà, là je le règle, hein, que ça ne le sert pas trop. Voilà, ça va venir comme ça en fait. Donc là, ben, je vais venir couper un bon bout de ruban quand même. Voilà, parce que ça je le verrai après en fait au dernier moment. Donc voilà, donc je l'ouvre et je referme. Voilà. Et après à la fin, peut-être s'il faut, je mettrai des trucs pour décorer. Donc ma page là, elle est prête. Donc du coup, je vais pouvoir m'attaquer au derrière. Là. Donc là, je voulais juste appuyer ici, puis comme il faut autour. Voilà. Et donc là, bah, j'ai plus qu'à choisir ce que je vais faire de ce côté. Donc ben, je réfléchis, puis on se retrouve après. Donc alors là, je vais juste mettre ce papier qui est magnifique. Hein. Donc là, je vais le faire simple. Voilà, comme ça, elle mettra une photo, elle mettra ce qu'elle voudra après. Puis là, ça s'est travaillé, donc je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc je pourrais très bien faire une pochette aussi, ouais. C'est vrai, je suis pas pensée à la pochette. Bouf. Voilà, ça va faire encore une épaisseur de plus. Non, je vais laisser simple. Et puis, comme ça, elle aura la place de mettre une, voire peut-être 2 photos suivant la taille de ces photos. Parce que ça dépend aussi, tout le monde ne fait pas du 10-15. Moi, je me base là-dessus parce que c'est le plus courant, mais après, je sais qu'il y en a des petites, il y en a, enfin bon, il y a plusieurs formats. Donc, ça, hop, je le rentre. Donc là, je viens appuyer. Et là, pour pas trop abîmer le papier, du coup, je viens le retourner et j'appuie par le derrière. Puisque là, il y a la tache parisienne et du coup... donc voilà. Donc, cette partie est terminée. Donc, je vous rappelle, voilà, hop, on ouvre. Là, je mettrai peut-être quelque chose, ou de toute façon, elle mettra une photo. Là, c'est comme ceci. Et donc là, on va faire juste le derrière. Alors, attendez, je ne me trompe pas de sens par contre. Comme ça. Et donc, pour le derrière, je vais regarder, je pense mettre une carterie. Donc ça, c'est les bouts de papier. Hop. Ça là, ça là. Sa poubelle. Et donc là, ben, je vais regarder. Ah, celle-là, elle est belle. Voyons. Ouais, là, ce serait sympa, là, comme ça. Ou alors... celle-là aussi, elle est bien. Oh, elles sont toutes bien, c'est terrible. C'est trop dur de choisir. Celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est belle. En fait, ce serait celle-là. Je vais vous la montrer. Hop. Enfin, à peu près. Après, vous savez qu'on fait comme on a envie après. Donc, ça, c'est l'exemple. Voilà. Vous avez tout ça. Donc,
Je vais faire une pochette du coup. Donc je vais regarder. Celui-là il est bien. Mais est-ce qu'il sera assez grand? Si je le mets là. Ouais, c'est bon. Donc déjà pour commencer, je vais m'occuper de ce papier là, puisque de toute façon c'est le premier que je vais coller. Donc je viens le préparer. Là bien sûr je fais avec les chutes hein, quand je peux. En plus il n'y a vraiment pas beaucoup de papier. D'ailleurs vous pouvez compter deux collections. Deux collections de 6 papiers. Puisque là je suis à la première, mais j'en aurai jamais assez pour faire la couverture et tout. Alors ça par contre ça arrête pas de tomber. Hop. Donc là ça je viens couper là parce que je vois que j'ai du double face qui dépasse. Hop. Là bien sûr je viens ancrer hein, comme d'hab. Le bas c'est pas la peine puisque de toute façon ça va être recouvert par la pochette. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai mis à l'envers. Par contre là j'ouvre la page pour que ce soit plus facile à poser. Et là juste un truc, c'est que là je vois que je suis pas bien ancré. Donc là je viens ancrer un peu plus. J'en ai zappé presque la moitié et ça le fait pas. J'ai voulu aller trop vite. Hop. Ah, ça va mieux. Donc je colle. Hop. Et donc là, voilà. Maintenant, je vais mesurer là combien il me faut d'espace. Donc 11. Et là, ça fait 10 et demi. Donc c'est parfait. Donc je vais venir couper un papier. Alors je regarde bien sûr dans mes chutes. Je n'ai plus. Donc je vais couper donc 11, 12 et demi. 12 et demi, puisque je vous rappelle qu'on a un rabat de 1 et demi, pardon. Et donc, si je ne me trompe pas, en largeur, je vais couper un sur 15 et demi. 18, 19. Je vérifie. 15 et demi. Oui, c'est ça. Sur 18 et demi. 18 et demi. Et j'allais me tromper. 18 et demi sur 12 et demi. Voilà. Donc je viens faire les plis.
1,5, je retourne à 1,5, je retourne et à 1,5. Voilà, 1,5, 1,5, 1,5. C'est toujours pareil. En fait, après, il faut juste s'adapter aux dimensions de notre travail, mais après, c'est le même principe à chaque fois. Vous pouvez laisser qu'un centimètre, hein, si vous voulez. Non, dans ce sens. Je préfère le côté sombre. Donc voilà, je viens vérifier d'abord que ça passe. Là, ça va. Je viens mettre le double face. Et bien. Je viens couper les angles. Voilà. Je viens faire mes angles. Voilà. Je viens ancrer. Voilà. Hop. Donc je viens vérifier tout ça. Donc comme d'habitude, je me base que ça dépasse pas là, que ça se voit pas. Là, ça va. Donc je viens le coller. Je vais juste défaire ça pour avoir un peu moins d'épaisseur du coup. Hop, voilà. Et là, on vient coller la pochette. On pourrait très bien faire la carte sur la pochette avant de coller la pochette. Moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça, mais après, c'est chacun qui le voit, quoi. Comme d'habitude. On a tous nos trucs, nos façons de faire préférées. Donc, je me cale. Et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ben, hop. Et du coup, je vais venir m'occuper de ma carte. Alors, ça là. Comme à mon habitude, je vais sortir tous les morceaux et après je vais voir comment je fais ça. Donc, et je vais les ancrer, les abîmer un peu pour certains peut-être. Et je pense que ce sera la dernière page qu'on fera. On va passer à la structure, enfin à la couverture du coup. Puisque je vais voir, là je suis à la 4e page et je voudrais pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Je vais voir ce que ça donne avant. Et de toute façon, je pense qu'on a fait le tour des pages. Vous avez tout ce qu'il faut pour continuer si vous voulez en faire plus et tout. Surtout si du coup vous n'avez pas limité vous par rapport aux spirales là, la reliure. Si vous le faites avec des anneaux ou des rubans. Donc, je vais faire ça comment?
J'aime bien sa tête. Là. Qu'est-ce que j'ai aussi après? Comme ça peut-être, ce serait sympa. Ça en angle. Non, là, par là. Oui, oui, oui. Bon, je vais commencer par m'occuper du fond de carte. Donc, toujours la même chose. Hop. Voilà. Je viens faire les angles. Je viens les abîmer un petit peu parce que abîmer le bord pour rester dans la continuité, hein, parce que j'ai commencé. Donc là, je le déchire un petit peu. Ah ouais, mais là, je ne vais pas y arriver. Je vais pas trop y arriver avec le double face. Donc on coupe, hop, et là je finis de l'abîmer. Voilà. Là, pareil, j'arrache, je finis d'abîmer. Voilà ce que ça donne. Et donc là, du coup, je viens ancrer. Alors, j'ancre bien les bords. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Je vérifie quand même, ouais, par rapport, vous savez, que ça passe pas trop épais aux côtés de la reliure. Donc voilà, là, je viens juste renforcer le vieilli. Voilà. Et donc là, ben, je vais monter ma carte. Donc ben, je vais le faire hors caméra. Puisque c'est toujours pareil en fait. Hein. C'est juste que du coup ça dépend des photos. Mais après, c'est toujours le même truc. On regarde, on monte. Et voilà, en fait j'ai l'impression de vous rabâcher quoi. Voilà. Donc du coup, je vais le faire hors caméra. Puis je vais voir si je fais la couverture maintenant. On se retrouve de suite de toute façon. À tout de suite. Donc là, je suis en train de faire la page suivante. Ce sera peut-être sûrement la dernière. Et en fait, j'ai fait un livret à 3 volets que je vais glisser sous le papier en travers avec un ruban dessus. Voilà.
Donc je voulais juste vous le montrer pour ceux que ça intéresse, surtout les débutantes. Donc comme d'habitude, je viens me mettre au bord. Là je vais faire très simple, je vais faire comme depuis le début de l'album, hein, pour que vous voyez bien. Je fais attention puisque de ce côté il y aura la reliure, donc je vais pas me mettre comme ça. Je vais aller plutôt vers la droite. Donc voilà, et là je viens faire un trait. Donc bien sûr j'ai ancré, j'ai fait les, j'ai tamponné manière, puisque après il y aura la photo, mais c'est voilà. J'ai fait mes angles. Là je coupe un peu du coup. Voilà. Là je vais venir couper là où j'ai fait mon trait au crayon. Voilà. Je vais juste venir gommer, si je retrouve la gomme qui se cache sous les papiers. Donc là je maintiens hein, quand même. Si on veut bien sûr on peut ancrer, d'ailleurs je vais le faire, juste le bord manière. Voilà. Et donc là je vais venir glisser mon papier. Bien sûr, si vous choisissez qu'il s'ouvre dans ce sens, que vous avez le rabat là, vous le coupez de ce côté. Mais vous faites quand même attention que au sens par rapport au trait. Attendez, hop, ça passe pas. Bon, il faut recouper un peu. J'ai pas été assez loin. Non, il n'a pas envie. Et là. Voilà. Si jamais vraiment ça passe pas, à ce moment-là, vous coupez un peu plus. Donc, voilà. Alors là, je crois que je suis un peu trop pris. Là, je vais vérifier, mais je crois que je suis un peu trop pris. C'est un peu trop. Bon, je suis à 1, hein, ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer. Je le pousserai un peu plus. Je suis à 1. Bon, essayez, vous, de le faire un peu plus vers la gauche. Bah oui, mais je sais pas ce que j'ai fait en fait. En fait, c'est ça. Ah ben oui, je l'ai coupé dans ce sens-là en fait, moi. Et oui, c'est pour ça que je me suis trompée. Bon, ouais, mais je crois que je vais laisser comme ça se voit pas en fait. Parce que là, c'est beaucoup trop pris. Et là, oh non, là c'est pareil. En fait, c'est là pareil. Je l'ai fait trop court. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça marchera quand même. Hein. Hop. Je colle. Bien sûr, je passe le papier dessous.
Et là, je vais venir reprendre mon ruban rose. Je vais venir le glisser dessous. Et en fait, on va faire pareil que j'ai fait avec la dentelle, juste pour maintenir les... Hop. Donc, je regarde. Là. Alors, moi, je prends du ruban, mais vous pouvez très bien prendre, je sais pas, si vous voulez, de la corde ou ce que vous voulez. De la dentelle. C'est parce que je trouve que ce ruban va bien avec les couleurs du papier. Mais... Après, je remets. Je viens prendre du double face. Je viens le coller dessous. Donc là, je mets bien comme il faut, puisque de toute façon, ça va être caché. Donc voilà. Je viens bien appuyer. J'en remets dessus, bien sûr. Voilà. Donc là, je viens couper alors un bon morceau quand même, parce que... ouais. On coupe. Et donc là, ben, je vais venir me caler. Alors, où je me mets droite, mais en travers, du coup, droite par rapport au volet. Où je me mets droite, et donc ce sera en travers par rapport au volet. Moi, j'ai envie de me mettre droite par rapport au volet. Donc, je viens juste faire un petit trait là. Et là, je vais venir couper un petit peu. Comme tout à l'heure pour passer le ruban. Donc, je passe. Je vais essayer de passer mon ruban. Ah si, j'y arrive. Je retourne. Et pareil, je prends le double face. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, pareil, je coupe une bonne longueur. Après, c'est chacun qui voit. Vous pouvez très bien le faire, le calculer et tout. Et donc là, ça fermera comme ceci, en fait, avec un nœud. Là, du coup, derrière, ben, maintenant que c'est fait, je vais venir mettre du double face. Donc, j'enlève ça. Hop. Alors là, j'essaye de pas trop appuyer puisqu'il y a du double face derrière. Donc, on n'appuie pas trop. Hop, ça, je le coupe. Ben, et donc là, là, je vais mettre un petit bout une chute. Alors là, hop. Là. Hop. Bon, là, je vais le refermer le temps de faire les angles et d'ancrer, ce sera plus facile.
En plus, je suis à l'envers. J'ai les bouts des doigts froids. J'ai pas mis de chauffage parce que ça faisait trop. Il faisait trop chaud avec le chauffage. Mais là, j'ai pas de chauffage. Bon, bref. Je suis pas là pour raconter ma vie. Alors. Donc, voilà ce que ça va donner, en fait. Et là, ben, je viens créer. Et puis, je vais venir faire ma carte là-dessus. Voilà. Et ben là, je vais le coller. Comme ça, ce sera quand même beaucoup plus facile pour... Parce qu'après, si j'ai l'épaisseur et tout, là, je vais le coller. Ce sera plus facile par rapport à bien coller, bien appuyer, tout ça, que ce soit bien, que ça se décolle pas, quoi. Donc, je le reprends à l'endroit. Là, je vais quand même essayer de me caler le plus possible vers la droite, du coup, pour compenser ma bêtise de tout à l'heure, par rapport à la reliure. Donc, j'essaye de me mettre au bord le plus possible, même s'il y a un léger décalage, tant pis. Et là, je viens appuyer. Bien sûr, là, je rouvre pour appuyer comme il faut dessus. Et on appuie. Voilà. Et bien là, j'ai plus qu'à coller ma photo que j'ai choisie. Donc, enfin, le fond hein, de la carte. Donc, c'est celle-là que j'ai choisie. Ouais, c'est celle-là. Donc, bon, là, je vais la faire hors caméra, puisque de toute façon, c'est toujours pareil. Puis, on se retrouve tout à l'heure.